qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Non, mais j'ai très bien réfléchi. Ce sera pour moi très difficile de te voir comme un chef. Je crois qu'il vaut mieux que tu trouves quelqu'un pour me remplacer. Mais il n'y a aucune raison pour qu'il en soit ainsi, s'il te plaît. En fait, tout a été si rapide. Pourquoi tu ne prendrais pas quelques jours pour y réfléchir? Tu fais très bien ton travail. Personne ne s'est jamais plaint de toi. Ce sera très difficile de te remplacer en tant que professionnel. On va y réfléchir un peu, s'il te plaît. Très bien. D'accord. Je vais faire ce que tu me dis. Mais une fois que tu auras trouvé une personne pour me remplacer et que tu seras sûr qu'elle pourra accomplir efficacement son travail, alors je m'en irai. Mais je t'en prie, n'en parle à personne. S'il te plaît. Je me sens coupable. J'ai l'impression d'être en train de mettre un frein à ta carrière. J'aurais dû attendre un peu avant de faire ma demande en mariage, vraiment. Je te demande pardon. Excuse-moi. Tu n'as aucune excuse à me faire, Léo. C'est moi qui me suis trompée. J'aurais dû être plus prévoyante. C'était trop de bonheur pour moi. Garde ça parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, on pourra l'utiliser. Bon, je l'espère parce que ça m'a coûté un dîner. Oublie ça, Irène. Il ne va pas se marier avec Alejandra, mais il le fera avec une autre femme. Une femme qui sera à sa hauteur. Pas une simple secrétaire comme moi. Ça, sans compter ce petit détail selon lequel je suis la sœur de Virginia. La supposée assassin de son frère. Leonardo. Il y a tant de choses qui nous séparent.
J'ai déjà contacté quelques personnes à l'aéroport de Lille. Un petit avion est à ta disposition. Il te ramènera chez toi. Tout est déjà payé. Merci. Alors c'est l'heure pour moi d'y aller. S'il vous plaît, conduisez-la immédiatement et faites en sorte que tout se passe bien. On peut y aller. Ciao les enfants. Ciao. Bonne fin de séjour, hein. Et faites attention en vous baignant dans ces eaux troubles. Je t'en prie, s'il te plaît. Ciao. Ah, je suis désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors j'y vais. Dès que je serai au bureau, eh bien, je verrai avec mes collègues comment préparer mon remplacement. Ça peut attendre un peu. Je te l'ai déjà dit. Repose-toi, on en reparle plus tard. C'est mieux ainsi. Pour tous les deux. Mais surtout pour moi. Repousser mon départ ne fera qu'accentuer ma douleur. Ciao. Ciao. Ouais! On s'est enfin débarrassé de la belle-mère. Tape-moi 5! On est trop fort! Bon. Mais là, il nous reste encore Tante Agostina. On va aussi se débarrasser de Tante Agostina? Eh bien, ça va être un petit peu plus difficile. Parce que celle-là, elle partira pas sans qu'on la vive. Ouais. Bonjour, Tati. Bonjour, Léo. Ne me dis pas que t'es toujours fâché à cause de ce que je t'ai dit hier soir. Concernant hier soir, c'était un manque de respect, Léo. J'ai consacré ma vie à ton père et à vous tous qui faites partie de ma famille. Mais tu sais, mes sentiments sont purs, francs. Voilà pourquoi je n'ai aucune raison d'avoir honte, ni de cacher quoi que ce soit. Allons. Je n'ai jamais dit que tu avais des raisons d'avoir honte. Léo, je t'interdis formellement de continuer sur cette voie-là et de persister dans cette idée saugrenue. Et si j'ai fait quelque chose qui a pu te faire penser ça, eh bien j'en suis désolée. Écoute. Ok, Tati, excuse-moi. J'ai simplement dit ça parce que je m'inquiète pour toi, c'est tout. Ah oui? Et depuis quand? Depuis toujours, Tati. Écoute, tu m'as élevé depuis que je suis tout gamin. Et à présent, tu t'occupes de mes frères et sœurs. Et tu sais, ça représente beaucoup pour moi. Et je pense qu'il est temps pour nous d'apprendre à être amis. Tu m'as dit ça il y a pas longtemps. Vaut mieux qu'on soit unis plutôt que distants. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Léo? Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai parlé avec mon père de l'héritage de ma mère. L'héritage de Rebecca? Il persiste à dire qu'elle n'a jamais eu d'argent, pas un centime. Mais moi, je le crois pas du tout, Tati. Voilà pourquoi je pense que si quelqu'un est au courant de l'héritage de ma mère, c'est toi. Tu pourrais m'aider à vérifier si mon père m'a dit la vérité? Bonjour. 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 Salut, Tony. Écoute, je t'ai apporté ces places pour le match de baseball. Tu peux emmener qui tu voudras. Merci. Mais il y a une forte chance pour que je ne puisse pas y aller. Comme tu le sais, j'ai un autre travail en plus de celui-là. Je suis en charge de la sécurité lors d'événements privés. J'y assiste par obligation et non pas par plaisir. Excuse-moi, s'il te plaît. Écoute, concernant hier soir, c'était un malentendu. Ils avaient besoin d'un représentant de l'entreprise. Le boss m'a demandé de lui tenir compagnie. Et tu as été ravi de le faire? Je pouvais pas refuser. Bien sûr. Mais si c'était le patron... C'est logique que si tu peux choisir un cadre du dernier étage, tu vas pas te contenter d'un type de la sécurité du sous-sol. Ça fait pas mal d'étages de différence, non? Je suis vraiment désolée, Tony. Je ne veux surtout pas te faire de mal. Et je voulais encore moins te mentir. Eh bien, dis-moi, vraiment, ce qui est fait est fait. Et tu sais quoi? Merci. Mais si je veux assister à un match, je peux acheter mes places comme un vrai supporter. Bonne journée. Bonne journée. Ça nous dérange pas d'avoir une autre belle-mère, si c'est ce que tu veux. On comprend que tu veuilles te marier comme les autres papas. Oui, vous avez peut-être raison.
Mais je vais devoir repousser mon désir de me marier à nouveau, parce que ça ne pourra plus être avec Alejandra. Ni avec Tante Agustina. Eh bien, à vrai dire, celle qui nous plaît, c'est... Irène! D'où vous est venue cette idée que je pourrais me marier avec Irène? ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que Choisis-le, había lui. entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. On avait déjà dit que vous alliez arrêter de dire ça, hein? D'accord. Pardon, Irène. Pardonne-nous. Irène, c'était pas notre intention. Je sais. Mais il y a des choses que vous ne comprenez pas encore parce que vous êtes encore petit. Allez vous préparer pour le petit déjeuner. Ok. Pardon. Pardon. J'espère que tu excuseras les bêtises que les enfants ont dites, Leonardo. Non, s'il te plaît. Ce sont des enfants et ils disent parfois la première chose qui leur vient à l'esprit. Même si, très souvent, ils ne se trompent pas. Bon, je vais demander à ce qu'on serve le petit déjeuner. N'oublie pas ton maillot de bain. On va aller se baigner. Non, en fait, je n'ai pas apporté mon maillot de bain. Eh bien, on ira en acheter un dans une boutique. Non, je refuse d'accepter que tu achètes quelque chose pour moi. De plus, je ne sais pas nager. Ne t'inquiète pas, ça me fera plaisir de vous voir tous dans l'eau. Et surtout heureux. Excusez-moi. Allez, Lucia, dépêche-toi. On va arriver en retard à la fac. Ah, ok, c'est bon. Tu vois pas que je trouve pas mon bloc-notes? Dis-moi, et comment va ta mère? Ben, elle est là, allongée. Ça m'embête de la laisser toute seule. Mais je peux pas manquer l'examen aujourd'hui. Non. Alors, je sais pas si je devrais pas appeler Irène. Si jamais il arrivait quelque chose à ma mère et que je l'ai pas appelée, elle me tuera. Ah bon, et comment tu veux l'appeler? Eh ben, je peux appeler la secrétaire et lui dire que c'est une urgence et qu'il faut qu'elle me donne le numéro de son patron. J'imagine que ce monsieur plein aux as doit avoir un téléphone qui fonctionne dans le monde entier, non? T'as aussi une autre solution. Demandez ça à Julio. À coup sûr, il doit savoir comment tu peux contacter ton futur beau-père. Chut. Sandra, tu veux que ma mère nous entende et qu'elle nous enferme à vie? Elle peut t'enfermer dans une tour comme dans les contes, mais ce Julio, et ce sera l'amour de ta vie. Sandra, je t'ai déjà dit que je ne veux plus rien savoir de Julio. Toi-même, tu t'es bien rendu compte qu'il n'a pas voulu insister Ah, davantage. sois pas bête. Il t'a appelé à plusieurs reprises. Et c'est toi qui n'as pas voulu lui répondre. C'est mieux comme ça. Vaut mieux qu'il n'appelle plus. Comme ça, je pourrai l'oublier. Qui ça peut bien être à cette heure-là? J'arrive! Maria Lucia Gutiérrez? Bon sang, tu m'as fait peur, Rodrigo. J'ai l'impression que pour toi, les choses ne sont pas très claires. Allez, du calme. Détends-toi. Ton ex-fiancé est parti faire un grand voyage dans les Caraïbes avec son assistante. Et comment tu sais qu'elle est là-bas? Parce que je contrôle absolument tout. Parce que moi, Alejandra, je sais tout. Voilà pourquoi je te conseille de ne pas changer de plan à ta guise. Et encore moins de me trahir. Souviens-toi que la dernière fois, tu as passé un sale quart d'heure quand tu as essayé de faire les choses à ta façon. Pour ton compte. Écoute, Rodrigo, je vais être très claire. J'en ai marre de tous tes plans. J'en ai jusque-là de toi et de tes problèmes. Alors maintenant, c'est fini, j'abandonne. Tu ne peux pas abandonner. Parce que tu vas faire ce que je te dirai, quand je te le dirai, et comme je te le dirai. Alejandra,
Alejandra, souviens-toi bien de ce qui peut arriver si tu deviens mon ennemi. Fais attention à ce que ton château ne s'écroule, Irène. Léna. Je t'ai apporté un verre. Tu ne vas pas refuser ce verre. C'est que je ne bois Jamais. Je sais. Mais nous sommes à la plage. Et il fait très chaud, Irène. Alors s'il te plaît, accepte-le. Très bien, mademoiselle. Alors dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. C'est un ordre. pas. C'est un piège. C'est de la manipulation. Le fait que je sois ici en train de faire mon travail ne veut pas dire que tu peux m'obliger à boire. Mais d'accord, je vais accepter. Merci énormément. Tu as le droit de refuser ce que tu voudras. Parce que tu es vraiment merveilleuse. Irène, en fait, tu fais tout tellement à la perfection. Regarde les enfants. Ils sont si heureux. Et moi aussi. Réellement. Ils sont heureux et beaucoup plus clairvoyants que moi. Par rapport à quoi? À toi. À ce que ça pourrait être. Je ne me suis vraiment pas rendu compte de toutes ces choses. Je comprends pas de quoi tu veux parler. À quoi fais-tu référence? Irène, ces quelques jours passés ici m'ont permis non seulement de me rendre compte que je suis allé bien trop vite en demandant Alejandra en mariage, mais de me rendre compte aussi que j'ai vraiment été aveugle durant toutes ces années. Allons, s'il te plaît, je te prie de finir de parler parce que tu es en train de me rendre nerveuse. Irène, je n'aurais jamais dû faire cette demande à Alejandra. Même si notre relation était bien plus qu'une relation professionnelle, elle n'est pas du tout la bonne personne pour envisager un tel engagement. J'y réfléchis, mais ce n'est pas possible. En revanche, la personne qui mérite réellement que je lui fasse cette demande s'est toujours trouvée à mes côtés, en fait. Mais ces quelques jours passés ici m'ont par chance permis de le voir et de le rectifier. Ce que j'aurais dû faire, ce que je veux te demander, c'est si tu accepterais d'être mon épouse. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Quelle est ta réponse, Irène? Accepterais-tu d'être mon épouse? Irène, tu as été toutes ces années à mes côtés pour me soutenir non seulement dans l'entreprise, mais aussi avec mes enfants. Ces derniers jours m'ont permis de me rendre compte à quel point tout est facile lorsque tu es à mes côtés. Oui, ces quelques jours ont été si merveilleux. Mais je n'ai fait que mon travail. Non, tu as fait beaucoup plus que ça. Tu m'as redonné l'envie de vivre. Tu m'as rapproché de ma famille. C'est pour ça et pour bien d'autres raisons encore que je te demande d'être mon épouse. Je comprends, mais... Irène, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite si tu ne veux pas. Ce n'est pas nécessaire, mais s'il te plaît, pense-y. D'accord? Ça pourrait même être avantageux pour toi. En nous mariant, tu pourrais cesser de travailler si tu voulais, et ta famille n'aurait plus aucune raison de s'inquiéter. Je pourrais... Un moment, Leonardo, s'il te plaît. J'ai l'impression que ce que tu dis sonne faux. Il y a seulement quelques jours, on parlait du véritable amour, de l'amour sincère. Et maintenant de ça? Je ne te comprends pas, Irène. Tu crois que le fait de t'être rendu compte de qui Alejandra t'a permis de voir tes erreurs. Mais ça n'est pas le cas, Leonardo. Tu n'as rien appris. Et qu'est-ce que je dois faire pour que tu me croies, pour qu'au moins tu y réfléchisses? Cesser de gérer ta vie comme une affaire. Comme un contrat où les deux parties espèrent être gagnant-gagnant. Leonardo, à vrai dire, tu as mentionné beaucoup de choses. Des choses tentantes pour être sincère. Et je suis peut-être une idiote si je refuse. Mais ça m'est égal, tu sais pourquoi? Non, mais j'aimerais bien le savoir. Parce que ta liste n'inclut pas les sentiments. Ta liste n'inclut pas un je t'aime. Et pour moi, c'est le plus important. Je te rappelle qu'à cause de ton obstination à ne pas vouloir suivre notre plan, à ne pas vouloir m'écouter, tu as fait en sorte que Leonardo te rejette. Et non seulement ça, mais en plus,
Il t'a humilié devant tout le monde en rompant son engagement Ah voilà, avec on toi. y vient. Ça te fait plaisir de pouvoir me dire « je te l'avais bien dit ». Je suis humaine. N'importe qui peut commettre une erreur. Je finirai bien par trouver une solution. Ah oui, et comment? Je sais pas, dis-le-moi, toi. Parce que même si tu conserves ton poste dans l'entreprise, à présent, Leonardo n'aura plus confiance en toi. Et il te verra encore moins comme sa femme. Alors laisse tomber l'idée de te marier avec Non, Ferrandis. non. Pas question, non. Je sais que... on va bientôt se remettre ensemble. Je vais regagner sa confiance parce que je sais qu'il me désire. Je le vois dans ses yeux. Je le sens en caressant sa peau. Ne sois pas bête, Alejandra. Tu vas faire ce que moi, je te dirai. Est-ce que tu m'entends bien? Ce que je te dirai et comme je te le dirai. Ah oui? Et qu'est-ce que tu as en tête, petit génie? J'ai l'outil idéal pour pouvoir dominer ton ex-fiancé. Grâce auquel il fera ce que nous voulons. Son fils, Léo. Comment? Comment on va procéder? Non. Comment faire ça, c'est pas ton problème, Alejandra. Le fait est qu'en ce moment, j'ai son fils entre mes mains. Et en dominant le fils, le père tombera à son tour. Mais alors, tu peux aussi m'aider à résoudre mon problème avec la secrétaire. Bien sûr que oui. Tu sais que je ferai toujours ce que tu me demanderas. Il est magnifique, Maria Lucia. Personne ne m'avait jamais offert un bouquet de cette taille. Oui. Mais si ma mère le voit, elle en mourra et ensuite elle me tuera. Ou le contraire, tu comprends? Regarde, il y a une carte. Ah, Maria Lucia. Hier soir, j'ai rêvé de tes baisers. Julio. Chut! Sandra, tu veux vraiment que ma mère vienne? Écoute, je peux pas garder ce bouquet ici. Tu vas quand même pas le jeter? Non. Rends-moi service. Emmène-le chez toi, ok? Après, on verra bien ce qu'on en fera. Oui, ok. C'est bon? Oui, oui. Oui. C'est quoi ça? Qui a crié? Sandra, parce qu'elle a renversé son café et il a fallu qu'elle aille vite se changer. Ah, vous êtes tout le temps pressé. Vous ne vous asseyez jamais pour déjeuner comme tout le monde. En plus, vous utilisez toujours ces petits gobelets en plastique. Tu as pris ton petit déjeuner? Oui, il y a un instant. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais debout? Le docteur a dit que tu devais te reposer. Je me reposerai une fois morte. J'ai beaucoup de choses à faire. Maman, tu vas pas te mettre à coudre maintenant, hein? Allez, va te reposer. Écoute, je sais pas, écoute un peu de musique, regarde la télévision ou... Je sais pas, moi. Maria Lucia, il faut bien que quelqu'un tienne cette maison. Toi, tu étudies. Et ta sœur a peut-être déjà pris goût à cette vie de luxe et de voyage. Et elle ne reviendra plus. Maman, tu ne changeras donc jamais. Comme j'aimerais qu'Irène soit ici. Elle, tu l'écoutes vraiment, non? Excuse-moi, Irène. Je n'aurais jamais Et pensé moi, je que- n'aurais jamais pensé à la possibilité de refuser. Tu n'imagines même pas combien de fois j'ai rêvé de ce moment. Mais il me faut bien plus qu'une merveilleuse offre pour pouvoir réellement changer ma vie. C'est pour ça qu'on dit que l'amour grandit, qu'il peut se construire jour après jour. Moi, je t'offre tout simplement ce que j'ai, Irène. Mais ça n'est pas suffisant. Je ne peux vraiment pas rêver d'une vie de couple qui ne soit pas basée sur la promesse du bonheur d'être ensemble. Partager ton quotidien, tes envies. Faire de cette autre personne le centre de ta vie. Ah, je comprends. En fait, tu es amoureuse, c'est ça? Oui, je ne vais pas te le nier. Je suis amoureuse. D'un homme très brillant, gentil, aimable. D'un homme qui adore ses enfants bien qu'il n'ait pas assez de temps à leur consacrer. Un homme qui a fait de l'entreprise familiale un exemple de réussite et d'honnêteté. Un homme qui refuse d'être heureux. Bien qu'il ait absolument tout pour l'être. À présent, oui. Tu me surprends. J'ai été plus aveugle que je ne pensais. Leonardo,
je serais vraiment prête à donner toute ma vie pour toi s'il le fallait. Ce que je ne serais jamais prête à faire serait de me marier avec toi sans être sûre que tu m'aimes sincèrement. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego. Papa! 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 Il va falloir que tu nous achètes un aquarium d'eau de mer. Si tu veux qu'on rentre. Ok, S'il d'accord. te plaît. Oui, oui, quand nous rentrons. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, allez vous laver. Non! Mais on rentre déjà. Nos vacances en famille sont déjà terminées. Irène fait pas partie de notre famille. Vous savez bien ce qu'elle nous a dit, qu'on devrait plus dire ça. On sait déjà que papa veut pas se marier avec elle. Bon, allez. Maintenant, vous allez au bain, s'il vous plaît. Il faut que vous changiez de vêtements et on va déjeuner. Mais bon papa, moi je vais pas me laver. J'ai déjà passé toute la journée à me baigner dans l'eau. Il faut vous laver pour pouvoir enlever l'eau salée. Allez, c'est parti, on y va. Tenez vos serviettes. Tiens, Léna, on y va. Le dernier arrivé est un œuf pourri! Oui, monsieur Arismendi, ne vous inquiétez pas. Je vais faire savoir à monsieur Ferrandis que vous lui avez laissé un message. Bien sûr que oui. À plus tard, bonne journée. Alors, rendez-vous. Bonjour Cendrillon. Alors comme ça, t'es fan de baseball? Moi? Non, 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 j'y comprends même rien du tout. Et ça? Eh bien, je crois que je commence à comprendre un peu. Alors je t'emmènerai à des matchs de baseball tous les week-ends. Mais on n'ira pas s'asseoir dans les gradins. On sera invité à la tribune d'honneur de l'équipe. Ah? Eh bien, ce serait génial. J'ai vraiment passé un super moment avec toi hier. Et moi? Imaginez, jamais j'aurais pensé que mes réunions de travail seraient aussi divertissantes. Je veux qu'on apprenne à se connaître. J'adore vraiment discuter avec toi. Ça me remplit d'énergie. Tu veux que je te raccompagne chez toi à la sortie du travail? Ok. Bien sûr, si ça ne vous dérange pas, ce serait avec plaisir. Parfait. Et en chemin, on s'arrêtera dans un endroit où ils préparent les meilleurs hamburgers gourmets de toute la ville. Je t'invite. D'accord. Je t'assure que tu vas adorer. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte d'y être. Eh bien, moi aussi. Vraiment? Oui. Alors c'est parfait. Carlos Ernesto, j'étais justement en train de dire à Maribel de tout préparer. Je veux qu'on examine ensemble ce rapport concernant le nouveau produit multivitaminé. Oui, oui, bien sûr, Juan Pablo. On va faire ça tout de suite. Bonjour Maribel. Bonjour, monsieur. Il y a beaucoup de travail? Je vous attends dans votre bureau. Oui. Maribel, Oui, apporte-moi un café dans mon bureau. tout de suite, monsieur. Léo? Tu vas encore sortir aujourd'hui? Georges vient me chercher. Je veux passer par chez ma grand-mère. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Ah, mais tu pourrais peut-être l'inviter à déjeuner ici, je prendrai bien soin d'elle. Tu sais que grand-mère Adela ne t'apprécie pas. En plus, je veux lui parler de petit-fils à grand-mère. Je te connais, Léo, et ça ne te ressemble pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches? Rien, Tati. Je veux simplement lui parler, c'est tout. J'ai bien réfléchi à ce dont on a déjà parlé. Et... oui, je me suis effectivement souvenu que ma sœur possédait quelques propriétés avant de se marier. Ensuite, je n'ai jamais cherché à en savoir plus et... maintenant, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, Tati, écoute, mon ami Georges connaît une entreprise spécialisée dans ce genre de recherche. Et bien sûr, il faut les payer. Et moi, je n'ai pas d'argent. De toute évidence, je peux pas en demander à mon père. J'ai un peu d'argent. J'ai quelques économies de côté. Ce n'est pas grand-chose, mais... si ça peut t'aider à en savoir plus sur les biens de ma sœur... Bien sûr que oui, Tati, bien sûr que oui. Toi, occupe-toi de trouver cet argent, et moi, je vais m'occuper de contacter les autres personnes. J'aurais dû mieux préparer ma demande. La façon de lui faire comprendre mes intentions. J'ai été tellement maladroit. Je suis peut-être tout simplement parvenu à l'éloigner de moi.
Irène, que serait ma vie sans elle? Sans sa présence, son sourire, ses attentions. Ce serait tellement facile de lui dire juste « je t'aime », mais je ne peux pas. Non, je ne peux pas lui mentir, pas à elle. C'est une femme si spéciale, je ne peux pas jouer avec elle. Julio, mon fils. Salut papa. Comment se passe le séjour? Tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles? Est-ce qu'il y a un problème à la maison? Non, pas du tout. Tout se passe très bien à la maison. Je t'appelle parce que je suis avec la sœur d'Irène, mon amie. En fait, je voulais te demander si tu pouvais contacter Irène. Il se trouve que sa mère a quelques problèmes de santé en ce moment. Il lui est arrivé quelque chose? Elle va bien? Oui, papa. Mais en fait, sa sœur serait plus rassurée si elle était ici. Tu sais bien, apparemment c'est comme ça avec Miguel. En fait, elle n'écoute qu'Irène. Je comprends. Mais pour le moment, elle n'est pas à côté de moi. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Je ferai en sorte qu'on rentre rapidement. Il va aller lui parler tout de suite. Julio, vraiment merci énormément pour ce service. Je savais pas comment entrer en contact avec ma sœur. Non, c'est rien. Je sais pas comment faire avec ma mère. Elle veut rien faire de ce que lui disent les médecins. Eh bien, si je peux faire quelque chose pour t'aider, je suis là. Non, tu en as déjà assez fait pour moi, merci. Au fait, je t'avais pas remercié pour le bouquet que tu m'as envoyé. Il est super beau. Mais Julio, tu peux pas m'envoyer ce genre de choses chez moi. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien du tout en fait. Y a rien de mal à ça, mais... Tu sais, ma mère est totalement opposée à l'idée que j'ai un petit ami ou quelque chose dans le genre. Ok, mais je pourrais peut-être venir un jour chez toi et tu me la présentes officiellement. Je plais toujours aux belles-mères, tu sais. Je t'assure que t'en as jamais connu une comme ma mère. Écoute, vaut mieux qu'on y aille peu à peu, ok? Oui, bien sûr. On fera comme tu voudras. Tu sais que pour toi, je peux attendre tout le temps du monde. Moi, parfois, je me sens un peu mal parce que je mens à ma mère. On fait vraiment rien de mal. Mais je crois qu'il manque quelque chose. En quoi? Eh bien, pour me remercier pour le bouquet et pour l'appel à l'étranger, la seule chose que je te demande... Quoi? C'est un petit baiser. Dépêche-toi, dépêche-toi, car j'ai pas toute la journée. Mais enfin, tu ne vois pas qu'on t'attend? Tu me fatigues. Je vais te dénoncer à la directrice. Essaye pour voir. Essaye et tu verras ce qui va t'arriver. T'imagines même pas l'enfer qui t'attend. Et en plus, tu crois que la directrice va écouter une taularde plutôt que moi? J'en ai assez de toi, de tes menaces et de tes humiliations. Et qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas me frapper? Frappe-moi, vas-y. Allez. Allez, frappe-moi. Je te donnerai pas ce plaisir, Maria. Et dis-moi, qui est venu me rendre visite, hein? Parce que si c'est cet homme de l'autre jour, je n'ai pas envie de le voir. Non. Il ne s'agit pas de mon fils, c'est moi. C'est précisément de cette visite que mon fils t'a rendue dont je veux te parler. Dis-moi, meurtrière. Qu'est-ce que mon fils voulait te dire? Réponds-moi. De quoi mon fils t'a-t-il parlé, meurtrière? Parle. Si ça vous intéresse autant, madame, pourquoi vous n'allez pas lui demander à lui, hein? Ça vous aurait évité votre venue dans ce taudis. Mais je te pose la question à toi, meurtrière. Mon fils doit vraiment savoir quelque chose de très important parce que... pour être venu jusqu'ici. Mais réponds à la dame, enfin. Ou tu veux peut-être que ce soit encore pire pour toi? Ah oui, je comprends mieux maintenant. C'est cette dame qui te paye pour me maltraiter toute la journée, n'est-ce pas? Hein? Pense ce que tu voudras. Écoute, pour que ce soit bien clair pour toi, je n'ai aucune obligation vis-à-vis de cette dame. Elle me croit coupable d'un assassinat que je n'ai pas commis. Et en plus, ça fait des années que je suis en train de payer. Mais j'ai confiance en la loi. Pauvre fille, vaurienne. Je sais pas comment j'ai pu penser que j'allais pouvoir avoir une conversation sérieuse avec toi. Je vois bien que je me suis trompée.
Bon, d'accord. D'accord. Ne me dis rien. Garde ton secret, mais ça ne te servira à rien. Tu sais que mon fils est un homme honnête, très proche des lois. Il ne va certainement pas se ranger du côté de l'assassin de son frère. Ça, je peux te le jurer. Bon, très bien. Tu ne me reverras plus. Ah, mais c'est une très bonne nouvelle, madame. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans ce taudis. Mais toi, tu ne mettras plus jamais le nez dehors. Je te l'ai déjà dit une fois. Tu vas pourrir dans cette horrible prison. Je tiens toujours mes promesses. Meurtrière. Comme il s'agit de frites, je pense que vous n'allez pas vous faire prier, n'est-ce pas? J'ai plus faim. Et toi, Irène? Tu ne veux rien manger? Merci. Mais sincèrement, je suis toujours très inquiète pour ma mère. Alors, j'aimerais te demander s'il est possible pour moi de rentrer. Je rentre et je reviens, d'accord? Non, tu plaisantes. Je t'ai conduite jusqu'ici. Je vais donc te raccompagner chez toi. En fait, ça m'embête pour les enfants. Ils sont tellement contents de leur sortie en famille. Et je ne vais pas les empêcher de passer du temps avec toi. Ne t'inquiète pas. Ils comprendront, n'est-ce pas, les enfants? Oui. Bon, n'en parlons plus. Alors, nous allons rentrer dès aujourd'hui. Dès ce soir, nous aurons déjà regagné la ville. Nous, on va au parc. Allons jouer. Tu viens, Léna? Oui. Allez. Merci. Non, tu n'as aucune raison de me remercier. Bien au contraire. Ce serait plutôt à moi de te remercier d'avoir accepté de venir ici. De plus, je veux aussi te dire que ma proposition est honnête et respectable à ton égard comme tu le mérites. Voilà pourquoi je te demande de penser à tout ça. Promets-moi que tu vas y réfléchir, Irène. Dans le monde dans lequel nous vivons de nos jours, avec tout ce stress et cette crise économique, il est normal de constater une augmentation des ventes d'analgésiques, d'antidépresseurs, de médicaments contre l'impuissance. Allô, Carlos Ernesto? Tu m'écoutes? Carlos. Carlos, reviens sur Terre. Quoi? Reviens sur Terre. Pardon, excuse-moi s'il te plaît, Juan Pablo, je sais pas ce qui m'arrive, je suis pas concentré en fait. J'ai appris quelque chose il y a peu qui fait que j'ai la tête ailleurs. Et ça a quelque chose à voir avec les laboratoires Ferrandis ou avec la fusion avec les Amora? Eh bien non. Il s'agit d'une affaire beaucoup plus sérieuse, mon ami, qui a à voir avec ma famille et en particulier avec mon frère. Bon, si je peux faire quelque chose pour t'aider... Non, t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. Tu as déjà bien assez de responsabilités en gérant en parallèle les affaires de 2 entreprises. Non, c'est rien. Vraiment, c'est toi qui as fait à plusieurs reprises le travail pour tout le monde. Je vais aller porter ce rapport au département du développement. On reparlera de tout ça plus tard. Merci. Oui, je vous écoute, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Rends-moi service et trouve-moi le dossier d'Irène Gutiérrez. D'Irène? Et pourquoi ça, dites-moi? Il y a un problème avec elle? Écoute, Maribel, ne pose pas de questions, fais simplement ce que je te demande. Trouve-moi ce dossier et apporte-le-moi dans mon bureau le plus tôt possible. Bien, monsieur. C'est bon. Non. C'est pas la bonne réponse. Le capital technique, ce sont les actifs d'une entreprise qui ne sont pas vendus. Comme un immeuble, par exemple? Oui, si l'on est propriétaire de l'immeuble. À moins que ce soit une entreprise de biens immobiliers et que l'immeuble soit en vente. Bien sûr. J'ai tout compris. Écoute, tu expliques très bien. Eh bien, je t'ai déjà dit que j'étais doué pour beaucoup de choses. Et surtout avec les belles-mères. Allez, Rulio, sérieusement, n'insiste pas. Je t'ai déjà dit que ma mère était très têtue. En plus, elle se fait une certaine idée de ta famille. De ma famille? Et pourquoi ça? Est-ce que j'ai déjà maltraité Irène? Non, ça n'a rien à voir avec Irène.
Au contraire, elle parle toujours très bien de vous et elle a dit qu'elle vous aimait bien. Bon, et alors? Je ne sais pas, c'est ma maman. Elle dit toujours je veux pas qu'on parle des Ferrandis dans cette maison. Mais elle ne dit jamais pourquoi. C'est bizarre. Elle devrait plutôt éprouver de la reconnaissance pour mon père. Bien sûr. Julio, excuse-moi, je sais même pas pourquoi je t'ai dit ça. Je suis sûre que c'est sans importance, vraiment. Vaut mieux qu'on continue. Ne me ferme pas la porte au nez, s'il te plaît. Ta fille est partie très inquiète à l'université. Elle m'a demandé de passer de temps en temps pour savoir comment tu vas. C'est pas la peine, je sais m'occuper de moi toute seule. En plus, j'y suis habituée. Il n'y a jamais personne ici. Je t'ai apporté une petite soupe vraiment délicieuse. Il faut absolument que tu t'alimentes bien. Il faut que tu manges correctement. Tu ne peux pas passer ton temps à cuisiner, hein? Les voisines, ça sert à quoi? Tu imagines, Lucia en train de préparer la soupe, alors que cette gamine ne sait même pas faire un sandwich. Je t'ai pas demandé de m'apporter quoi que ce soit. Oh, s'il te plaît, Trinidad, on va oublier la discussion qu'on a eue, d'accord? On est voisines depuis si longtemps. Laisse-moi te réchauffer cette petite soupe, d'accord? D'accord. Pour qu'ensuite tu ne viennes pas dire que je suis une mauvaise voisine. Je reviens. Allô? Maman, ne me raccroche pas au nez. Avec Irène, vous devez savoir quelque chose de très grave. Irène, je savais pas que mon papa jouait aussi bien au football. Il va pouvoir m'inscrire à l'équipe du foot du collège. Eh bien, c'est ce qu'il m'a dit. Il faudra qu'on lui rappelle quand on aura rejoint la ville. Ah, Irène, il faut aussi qu'on lui rappelle ce qui me concerne, ok? Ah oui. Ok. Quand je vous entends parler comme ça, je me sens encore plus mal. À cause de moi, il va falloir... C'est pas grave, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas. On a passé un super moment avec toi. Oula, il était temps que j'arrive. Bisous, bisous. Excusez-moi. Vous en faites une tête? Pourquoi? En fait, Irène est triste parce qu'il faut qu'on rentre à la maison à cause d'elle. Bien sûr. Mais on pourra revenir, hein, papa? Bien sûr que oui. On reviendra, bien sûr. Au fait, allez chercher l'appareil photo, qu'on puisse immortaliser tout ça. Allez, allez. Non, 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 c'est moi qui vais le chercher parce que je suis sûre que tu vas tout effacer. C'est plutôt moi qui va aller le chercher. Il trouve jamais rien. Jamais. Attendez. Ah, ils sont si contents. Et moi, j'ai gâché tout notre séjour. Non, non, pas du tout, Irène. Car tout ceci aura servi à quelque chose. Je me suis rendu compte que la famille est ce qu'il y a de plus important. Et au fait, ceci a éveillé en moi une certaine curiosité. J'ignore tout de ta famille, Irène. Vraiment. Cela fait des années que l'on travaille ensemble. Et je ne sais pas combien de frères et sœurs tu as. Je ne sais pas qui sont tes parents, rien de tout ça. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. On est une famille tout à fait normale. Par exemple, tu parles parfois de ta mère, mais très rarement. Et tu ne parles jamais de ton père. Tu as une sœur, et ça fait peu de temps que je l'ai appris. Et je ne sais rien à leur sujet. Voilà pourquoi j'aimerais bien les rencontrer à notre arrivée. Je veux connaître ta famille. Contra la corriente, mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente.
si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que